Alors bonjour, bienvenue chez Kiteforce. Aujourd'hui, je vais vous refaire une petite vidéo pour vous montrer quelques nouveautés, des choses qui changent un peu la vie en kite, qui soit existent depuis longtemps mais que les gens connaissaient pas trop, soit qui viennent juste d'être inventées ou d'être placées par des marques et qui vraiment changent la vie. Alors on y va, le premier truc que je veux vous montrer, c'est les nouveaux systèmes de serrage des harnais. On se rappelle tous du temps qu'on passe ou la force qu'on devait mettre à tirer les sangles pour serrer notre harnais, qu'il l'était jamais vraiment, ou qu'on pensait qu'il l'était mais qu'on avait laissé des sous-couches pas assez serrées et finalement ça dessert. En tout cas, ou des filles qui ont du mal parce que les sangles sont un peu trop dures à faire et qu'il faut demander de l'aide à quelqu'un pour les serrer. Bon, c'est bon pour les garçons aussi, hein, des fois. Bref, ça, c'est un problème qui n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Ils ont inventé des spreader bars, donc juste la partie avant, que vous pouvez acheter séparément, et aller rajouter à votre harnais au jour d'aujourd'hui, qui font que, voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est venir vous clipper, rabattre, comme une botte de ski, c'est terminé, c'est fini. Je vais rester 2 mois sur un spot de kite. Pendant les 2 mois, je ne toucherai pas à mes sangles, sauf si j'ai pris du poids pendant le séjour, ça c'est autre chose. Mais sinon, je n'ai rien à toucher et ça sera très très bien serré. Je suis très difficile sur le serrage et moi, ce système-là ne pose aucun problème, ça ne dessert jamais, c'est parfait et j'arrive simplement sur un rabat à être très très bien serré. Vous le voyez ici sur un harnais. Donc on a quelque chose de très léger, très léger, qui ne se mouille pas. C'est que des matières qui n'imprègnent pas de l'eau. Ils ont rajouté cette année les ailes en plus, qui viennent donner en plus une stabilité qui va empêcher encore plus le spreader bar de monter vers le haut sur des crochets. Le point définitivement qui change tout, c'est ça. J'atteins, je viens clipper ici. J'ai juste à rabattre comme ça. Et à fermer, c'est fermé. J'ai fini de rider ou je veux juste un petit break. Je peux le mettre en position relax, toujours les dents clippées. Voilà, je prends un break, je retourne rider. Je le ferme au complet. J'ai jamais à tirer sur mes sangles. Mes sangles, je les range derrière, c'est fini. Donc tous ceux qui en ont marre de serrer leur harnais et de galérer avec les sangles, c'est fini. Ça n'existe plus. Vous achetez ce type de spreader bar séparément, vous le montez sur votre harnais si vous avez un classique 2 sangles comme ça sur le côté, 2 petites sangles d'environ 1 pouce. Et voilà, et ça change la vie. Plus personne n'a un harnais qui va desserrer ou qui sera mal serré, puisqu'on l'aura fait une fois à un endroit bien au chaud, le faire proprement, très bien serré, et puis après c'est réglé pour toujours. Pas de problème. Et ça change tout. Une navigation où mon harnais est bien en place, ne remonte pas, reste à sa place tout le long, c'est le jour et la nuit, c'est voilà. Donc ça, c'est une révolution. Tout le monde devrait passer à ça. Je devrais plus avoir à jamais serrer le harnais d'un de mes clients parce que c'est ça qui fait la différence. Première chose. Deuxième chose. Tout le monde vient me voir et me dit mon sac de kite il est trop petit ou dans mon sac de kite voilà j'ai du mal à rentrer à plier mon kite. Ça, regardez, c'est une grosse poche comme ça qui est très simple, très légère, ok, et dans laquelle je vais pouvoir mettre sans me soucier de si je l'ai bien plié ou non. Je vais pouvoir mettre 1, 2, 3 de mes kites et zippés, même pas bien pliés. Donc, c'est plus pratique que d'avoir 3 sacs de kites sur l'épaule. Quand je sors de chez moi et qu'au lieu de mettre 3 sacs de kites dans mon coffre, je mets juste un sac, celui-là. Dans ce sac-là, je vais mettre mon téléphone devant, je vais mettre une barre, je vais mettre ma pompe. Et arrivé sur la plage, qu'est-ce que j'ai? En une seule pièce, zippé, donc pas de sable qui rentre dedans et étanche, j'aurai tout mon matériel. Et j'ai juste à reprendre ces 2 poignées, repartir à ma voiture et ça ramène tout à ma voiture. J'utilise jamais un sac de kite, je préfère avoir quelque chose de très gros comme ça, très léger. Même quand je vais partir en voyage, c'est ça que je vais prendre comme deuxième sac. Tu es obligé de prendre un board bag et à côté, tu veux quelque chose où tu veux avoir beaucoup de volume sans que ça prenne trop de poids. Donc ça pèse pratiquement rien à la base. Je remplis mon board bag à 23 kg parce qu'on est limité à 23 et après je commence à attaquer là-dedans. Je rentre des choses jusqu'à ce que j'atteigne mon 23 kg là-dedans, sans limite d'espace parce qu'on a quand même un énorme volume. Donc, il y a 2 types comme ça chez Mystique. Il y a le Norris et le Boris qui sont un petit peu différents. Mais voilà, je veux dire, un sac de kite, pour moi, c'est nul, ça sert à rien. C'est ça qu'il faut. Vous achetez ça, tu mets 2, 3 de tes kites dedans, tu mets ta barre, tu mets ta pompe. Voilà, c'est pas compliqué, c'est beaucoup plus simple à transporter. Pour les voyages, ça va être très utile aussi. On dirait que l'esprit des gens est bloqué sur j'ai un sac que j'ai acheté avec ma voile doit obligatoirement se ranger là-dedans.
Non, oubliez ça, un sac Ikea ça fait l'affaire, à part que c'est pas zippé et donc c'est pas étanche. Maintenant voilà, moi j'aime bien le zip de ça qui fait qu'on évite le sable à l'intérieur et c'est étanche s'il se met à pleuvoir aussi. Donc vraiment ça c'est top, 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 top. Alors, troisième chose, sac de compression. Ça, c'est quoi? Si j'ai un sac de voyage dans lequel j'ai pas beaucoup d'espace, mais dans lequel je veux essayer de mettre 3-4 voiles. Ce qui est possible, parce qu'une voile, on peut vraiment la comprimer sur elle-même. Si je m'assieds sur ma voile, j'arrive à la rendre toute petite. Mais dès que je vais m'enlever de ma voile, elle va se regrossir. Donc, si on veut qu'elle prenne peu d'espace comme ça, il y a certains sacs de kite maintenant qui ont des petites straps de compression sur le côté, ça aide. Maintenant, les sacs de kite ont quand même un petit surpoids parce qu'on va rajouter quoi? Un petit peu de plastique, ils vont rajouter 2 sangles en avant, ça va être des matériaux un peu plus lourds. Donc, de prendre votre sac de kite quand vous voyagez, ça va alourdir un petit peu votre sac d'un petit 800 grammes par là, 800 grammes par là, 800 grammes par là. Donc, ça, sac de compression, très léger, très robuste. Je vais pouvoir mettre 1 ou 2 kites dedans et une fois qu'ils sont mis dedans, je vais serrer les straps sur le côté pour le compresser et réduire la taille et réduire le volume de mon kite. Et donc le volume réduit, je vais être capable de mettre 4 kites dans un petit espace là où j'aurais jamais réussi si j'avais pas eu ça. Après ça peut être réutilisé, arrivé sur le site, sur la plage, vous pouvez mettre un kite dedans pour aller faire une session. Ça peut être utilisé comme sac de kite qui est pareil, on est en train d'essayer de sauver du poids par rapport à un gros sac de kite avec 2 bretelles et tout. Si je me bats avec le poids dans mon avion, ça c'est très utile. Voilà, sac de compression. Maintenant, je vais vous présenter un Wind Hoodie ou Neo Hoodie, d'accord? Voilà, c'est quelque chose comme ça. On dirait un chandail avec une capuche. À part que c'est en néoprène, c'est pas en coton, donc c'est en néoprène, la même matière que vos wetsuits, vos combinaisons. Voilà, donc ça va servir à venir se mettre. Soit je suis dans une saison froide, j'ai déjà un wetsuit de 4 ou 5 mm et j'ai froid avec ce wetsuit là. Ben, je vais venir rajouter ça par-dessus, comme moi je rajouterais un pull sur moi en ce moment. Je le rajoute par-dessus, ça va me rajouter le millimètre, alors ça en a jusqu'à 3 mm, du millimètre de celui-là ou 1,5 mm jusqu'à 3 mm, je vais me rajouter 3 mm d'épaisseur à mon wetsuit, qui va couper la première série de vents qui va toucher, qui aurait touché mon wetsuit directement, et ça va vraiment changer énormément de choses en termes de température. Donc, premièrement, ça s'utilise par-dessus un wetsuit pour ajouter des millimètres. Deuxièmement, ça se rajoute. Je pars dans un endroit où normalement il fait chaud, genre je vais à Cuba et un jour il y a un front froid qui passe, je voulais pas mettre mon shorty, je vais pas aller dans ma chambre, enfiler un shorty, me mettre à poil, mettre mon shorty. Je vais faire quoi? Je vais juste dire envoie-moi mon hoodie sur la plage, on va me donner mon hoodie, je vais le passer comme je passerai un hoodie en coton et voilà, et je vais continuer à rider. On a vraiment le trou ici qui est fait pour sortir le harnais. Donc ça remplace le shorty et ça va être complémentaire sur je suis en wetsuit et je veux avoir plus chaud, ben je rajoute simplement des couches comme on fait l'hiver quand on va faire du snowboard. Je veux dire, on met des multicouches pour être versatile. Et ben voilà, ben ça c'est un truc qui vient se rajouter quand on a besoin, juste quand il faut. Qu'est-ce que ça va rajouter en plus sur un wetsuit qui n'a pas de cagoule intégrée? Toute cette section là, ok? Une cagoule qui va vous protéger de tout le vent qui va vous souffler dans le cou, parce que je fais du kite, le vent il arrive par derrière, il me refroidit énormément la tête par derrière. Ça, simplement de porter ça et de vous protéger de l'agression du vent par là, ça change tout au niveau de la température. Cagoule étant mise, celle-là est très très bien parce qu'elle monte devant avec des petits trous pour respirer, donc elle reste en place quand vous la portez sans qu'on ait à tirer une ficelle. Cette cagoule mise comme ça, elle va remplacer pour moi une cagoule serrée qu'on prend en néoprène et qui vous compresse vraiment le visage, qui sont un peu moins confortables. Moi je trouve que ça suffit, dépendamment s'il fait très très froid, mais généralement ça suffit. Donc ça, c'est méconnu, mais tout le monde en kite ou en sport d'eau, alors ça sera quelqu'un qui fait du bateau, hein, derrière un bateau, je viens de faire du wakeboard, je remonte sur le bateau, qu'est-ce que je mets? J'enfile ça, je vais naviguer avec ça, je vais faire du wakeboard avec ça. N'importe quel sport d'eau, de bateau, de voile, ça c'est un accessoire exceptionnel que tout le monde devrait avoir. Voilà, si vous en avez pas déjà un, on a toute une gamme, ça change tout, très versatile, n'hésitez vraiment pas, il faut avoir ça aussi.
Souvent, les gens, ils arrivent sur la plage, ils gonflent leur voile, ils voient qu'il y a une petite coupure, même une grosse coupure. Et ils se disent, ah, je peux pas aller naviguer aujourd'hui, j'ai une coupure, je range ma voile, je dois l'amener à réparer. Regardez, il existe des tapes. C'est très simple, c'est transparent, UV résistant, ça fait 3 pouces de large. Vous allez vous mettre au sec au niveau de la voiture, vous nettoyez avec les bandes d'alcool, vous venez coller ça, c'est transparent à l'intérieur de votre voile. On a des vidéos qui montrent comment ça marche. Tout le monde qui fait du kite devrait avoir ça dans son kit de réparation dans l'auto ou dans son sac. Ça vous sauve une session, vous allez rider. Si vous, après, vous voulez faire plus propre, mais moi, ça là, bien mis, bien collé, c'est transparent, ça ne se voit pas. C'est très 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 bien, ça suffit. Maintenant, après, le réparateur, il pourra toujours enlever ça. Et alors, par contre, il va moins vous aimer parce que ça colle tellement bien que à l'enlever, ça lui prend un peu de temps. Mais il pourra toujours l'enlever et après refaire des coutures si vous voulez. Mais moi, je fais des réparations du bord d'attaque au bord de fuite avec ça et je retourne donner un cours derrière avec des crashs. Et la voile ne bouge plus. Elle va recasser. Si elle casse, elle recassera plus tard à un autre endroit. Ça, je viens de renforcer ma voile grâce à ça. Donc, il n'y a pas de session gâchée. Tant que le bord d'attaque n'est pas, qui est sous pression, n'a pas, lui, une coupure, c'est autre chose. Moi, je vous parle vraiment de la voile en elle-même, de la petite toile légère. Celle-là est réparable tout le temps. Donc, tout le monde devrait avoir ça. Un petit ciseau, vous coupez ce que vous avez besoin, vous arrondissez les coins, vous réparez avec ça. Voilà. Ça, c'est un accessoire obligatoire qu'il faut avoir. Quand je rencontre quelqu'un qui l'a pas, je dis, mais tu sais même pas que ça existe. Voilà. En kite, tout le monde doit avoir ça. Clear Tape Kite Force. Une autre petite chose, on reste dans les réparations. Ici, j'ai un petit tube de colle polyuréthane, donc la marque Aquasil. Pourquoi un petit tube? Je peux le prendre en grand, mais généralement, on a besoin de petites quantités. Donc, si vous prenez le grand, c'est que vous savez que vous allez pratiquement le vider dans la journée ou dans la semaine. Mais si j'achète le grand, je vais utiliser qu'un petit bout qui va rester 3 mois sans être utilisé, c'est gâché. Donc on vend les deux, mais moi je conseille la petite quantité comme ça. Ça, dans un kit de réparation, c'est je vois que ma valve commence à se briser, elle commence à s'ouvrir en deux, il y a une petite fuite d'air quelque part qui va gâcher ma session. Même les nouvelles valves gonflées, les grosses, là, quand il y a un truc qui doit vraiment être réparé, qui est un peu grave, mais voilà, on peut avoir une solution à court terme. L'Aquasil, on va aller faire des joints avec cette colle polyuréthane partout là où ça fuit, ça finit à faire un joint transparent, flexible, et ça va nous sauver une semaine de vacances. Donc, ce qui est au niveau des valves, ça peut réparer des trous sur le boudin aussi, sur la chambre à air qui a à l'intérieur de votre bord d'attaque ou des lattes. Bon, après, il y a des patchs qui existent pour ça, mais tout ce qui est valve, crack, sur tout ce qui est les systèmes de gonflage et de one pump, ça, il faut l'avoir, ça coûte rien. Donc, dans votre kit, vous avez le clear tape de réparation et vous avez de l'Aquasil comme ça. C'est deux choses qu'il faut avoir. Après, on a fait une boîte des kits de réparation où il n'y a rien d'inutile dedans, mais par contre, il y a exactement tout ce qu'il vous faut. Si votre session peut être sauvée par vous-même, avec ce qu'on a dans la boîte, vous serez capable de le faire. Si c'est pas possible d'être sauvé, c'est qu'on a le bord d'attaque qui est trop déchiré et que là, la mise sous pression va faire grossir. C'est la seule chose qui ne serait pas réglable sur la plage si vous avez un problème. Donc, tout le reste, on a des kits de réparation qui ont tout ce qu'il vous faut dedans. Et voilà, n'hésitez vraiment pas, c'est le genre de choses qu'il faut avoir, c'est très important.